La protection juridique de la propriété immobilière. L'action possessoire. Qu'est-ce qu'une action possessoire? En droit civil est qualifiée de possessoire l'action réelle qui permet au possesseur d'un immeuble de s'adresser au tribunal pour qu'il fasse cesser un trouble possessoire, c'est-à-dire un trouble ou fait matériel qui porte atteinte à sa possession, ou encore qu'il ordonne que ce possesseur soit remis en possession de l'immeuble dont il a été, prétend-il, injustement dépossédé. La compétence en matière de l'action possessoire. Depuis la loi 2005-47 du 26 janvier 2005, la compétence en matière de l'action possessoire relève du juge du tribunal judiciaire. Les différents types d'actions possessoires sont la complainte, la réintégrante et la dénonciation du nouvel œuvre. Exemple, une personne qui justifie utiliser de manière paisible et publique depuis plus d'un an un chemin qui conduit à sa propriété et à celle de son voisin peut demander au tribunal de grande instance de faire défense à ce dernier de placer au travers du chemin une chaîne qui empêche l'utilisation du passage commun. Quels sont les changements apportés par la loi du 16 février 2015? Par cette loi de 2015, l'action possessoire est en partie remplacée par le référé possessoire. Au détriment des actions possessoires, la procédure de référé, dit référé possessoire, s'est révélée moins coûteuse, plus rapide et surtout sensiblement plus simple. On a donc un coût de référé possessoire qui est réduit par rapport aux actions possessoires, une procédure plus rapide et plus simple, le demandeur n'a pas à prouver que les conditions de l'action possessoire soient réunies. Exemple, possession paisible. Il lui suffit de prouver l'urgence d'une part et un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite d'autre part. Qu'est-ce que l'action pétitoire? Contrairement à l'action possessoire, l'action pétitoire tend à faire reconnaître la propriété sur un immeuble. Cependant, cette action est également ouverte à un propriétaire dont le droit n'est pas contesté, mais qui veut faire cesser le trouble. Cette action est dirigée contre le possesseur du bien concerné. Pour obtenir gain de cause, il faut apporter la preuve du droit de propriété. Le fait que le droit de propriété soit au centre du litige permet de qualifier cette action de pétitoire. À ce titre, seul le tribunal judiciaire est compétent en la matière. Plus précisément, s'agissant d'un bien de nature immobilière, l'action doit être portée devant le TGI du lieu où l'immeuble litigieux est situé. La preuve en matière d'action pétitoire. À l'appui de son action pétitoire, le demandeur peut faire valoir son titre de propriété. Il s'agit de l'acte juridique dont il prétend qu'il a permis l'acquisition de la propriété du bien litigieux. On peut aussi avoir des conflits des preuves. Dans le cas où chacune des parties, le demandeur et le défendeur, produit un titre de propriété. Si dans chacun des titres de propriété, le vendeur est identique, c'est le titre le plus ancien qui prévaut, ou celui qui a été soumis au premier à la publicité foncière. Si le vendeur est différent, il ressort de la jurisprudence, dans ce cas particulier, que les magistrats forgent leurs convictions à partir des mentions contenues dans l'acte, les circonstances de la vente et la preuve de la possession invoquée par l'un ou l'autre des parties. Pour le cas où une seule des parties produit un titre de propriété, en règle générale, ce litige est réglé en faveur du titulaire du titre, à condition toutefois que cet acte soit antérieur à la possession et sous réserve de l'application de la prescription acquisitive. Enfin, si aucune des parties ne peut présenter un titre de propriété, la possession joue alors un rôle déterminant. Si le défenseur est le seul possesseur, cette possession lui permet en principe de gagner l'action pétitoire. Si les deux parties se prévalent de la possession, les juges donnent en principe la préférence au possesseur de bonne foi face au possesseur de mauvaise foi, à la possession exempte de vice caché à la possession viciée. Si aucune partie ne fait état de la possession, dans une telle circonstance, le juge doit alors se contenter d'autres indices, s'il en a, pour déterminer quel est le véritable propriétaire du bien immobilier.